Diawara était dans une sorte de grand oral. Il a expliqué les réformes entreprises dans son secteur au cours de l'année 2023. Invité de la première édition des grands rendez-vous de génération gagnante, Adama Diawara a exposé dans le détail sur les réformes engagées par son ministère au cours de l'année écoulée. Juliette Wea. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, premier invité des grands rendez-vous de génération gagnante. Pendant environ 2 heures d'horloge, le professeur Adama Diawara a expliqué les réformes, infrastructures et actions réalisées en 2023 en faveur des jeunes, notamment les étudiants. Tout ce qu'on fait au niveau de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, de façon directe ou indirecte, ça intéresse les jeunes. Quel est le taux d'exécution de notre budget? Quel est le taux de réalisation des indicateurs de performance que nous avons dans le sous-secteur? Sur les 2 volets, on a plus de 80%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également jeté un œil sur la violence en milieu universitaire et annoncé des solutions. Nous avons mis en place le comité de dialogue permanent entre le ministère et les structures estudiantines, syndicales comme non syndicales. Et on essaie de faire en sorte que les réunions de ce comité de dialogue permanent soient les plus fréquentes possibles. Nous essayons de leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. On essaie de les éduquer en notre façon. La Côte d'Ivoire, 4e pays ouest-africain, a signé officiellement le statut national de l'étudiant entrepreneur. Le ministre Adama Diawara a exhorté les apprenants à développer l'esprit d'entreprise. Cela suppose un financement et nous sommes actuellement en discussion avec le ministère de la promotion de la jeunesse pour qu'un dispositif soit mis en place pour le financement de ces idées-projets. Donc ne vous en faites pas, tout sera mis en place pour que les idées les plus lumineuses puissent être financées. Les grands rendez-vous est une tribune mensuelle de génération gagnante, mouvement citoyen créé en décembre 2017 et faisant la promotion des actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Siné-Matiali, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Boroton Sarasoro, a animé une conférence sur une thématique portant sur la contribution de la culture, de la tradition dans le développement socio-économique d'un pays. Le cas de la Côte d'Ivoire, c'était l'éco-ferme de Lokoli pour le compte de la 3e édition de Lokoli Leadership Academy. Toutes les forces vives de la région du Poro ont pris part à cette rencontre. Siekwasi, Franck Quadio. Éco-ferme de Lokoli, bordure du Bandama. Une conférence inaugurale sur le Lokoli Leadership Academy. Le ministre directeur de cabinet du président de la République démontre la force cachée de nos cultures, facteur de développement social. Une conférence inaugurale couronnée par un panel d'experts et de promoteurs culturels du pays sénoufo nord-ivoirien. Nous avons compris que la tradition, comme tout autre instrument de la culture, peut entraîner le développement de la région. Nous allons mettre à la disposition tout le riche patrimoine culturel sénifo. D'abord, quand nous prenons au niveau de nos boissons locales, on pourra leur permettre de connaître la boisson locale de Sénifo. On pourra leur permettre de connaître le patrimoine des danses traditionnelles Sénifo. À quelques jours de la CAN, qu'abrite aussi la ville de Korogo, le Lokoli Leadership Academy est une lucarne parfaite. Le Lokoli Leadership Academy est un cadre d'échange, un cadre où les personnes peuvent venir et partager leurs connaissances sur une thématique. Ils ont mis en exergue tous les atouts que nous avons ici, les atouts dans le domaine vestimentaire, dans l'art, la musique, la danse. On a évoqué le poro et tout cela faire en sorte que le Sénoufo soit le Sénoufo et le Sénoufo puisse être un vecteur, un artisan de l'influence. Le Lokoli Academy Leadership 2023 a été suivi en présentiel mais aussi en ligne. Auditeur du choix, la ministre de la Culture Françoise Remarque en mission hors du pays. Elle s'est engagée à faire de l'événement un moteur de la promotion culturelle de la Côte d'Ivoire. L'entrée en 2024 a été célébrée de diverses manières par les populations et leurs élus. Dans la ville de Korogo, par exemple, les différentes composantes de la population de la ville de Korogo ont été invitées à partager le dîner avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie autour donc de ce dîner de début d'année. Étudiants, guides religieux, chrétiens, responsables des organisations féminines et jeunes, tous ont répondu à l'appel du ministre Mamadou Sangafoa à la table des convives, Soro Corona. Université Péréphérogon Koulibaly,
Plus de 1000 étudiants reçoivent la visite du ministre des Mines.